Alors parlons-en avec un spécialiste. Vous êtes avec nous aussi en direct, Grégory Joron. Vous êtes syndicaliste policier. Pendant que vous parlez, on voit les manifestants qui sont en train d'emmener des parties de mobilier urbain qui brûlent une partie de ces mobiliers. De ce que l'on voit, de ce que l'on sait, quelle est la stratégie des policiers autour de la place? Écoutez, la stratégie, c'est d'essayer de faire en sorte de les empêcher exactement ce qu'ils sont en train de faire en ce moment, c'est-à-dire essayer de faire un point de cristallisation, voire même monter des barricades pour se protéger. Alors là, il semble que, je pense pas qu'ils aillent au bout, mais la stratégie, clairement, c'est d'essayer, voilà, on n'est plus dans la gestion de foule là, on est bien loin. Vous l'avez bien remarqué, bien loin des cortèges bien encadrés des dernières semaines. On est dans une expression qui est totalement différente, avec, il faut le souligner quand même, un public beaucoup plus jeune que celui des manifestations qui répondent à l'appel de l'intersyndicale des confédérations. Et là, pour le coup, on parle rapidement des quelques interpellations d'hier, qui sont, par quelques, c'est mal dit, c'est très nombreuses interpellations qui font état quand même de profils plutôt black blocs, voire même des étrangers, il faut le dire aussi, qui viennent de pays voisins. Donc on est quand même dans une configuration qui ressemble plus quand même à réellement une volonté de créer le chaos que de revendiquer quoi que ce soit. Qu'est-ce qui se passe ici à l'image précisément? On a vu le mouvement, on voit visiblement qu'il y a une espèce de cordon de police qui est en train de se former pour dégager une partie de la place, c'est bien ça? Oui, c'est tout à fait ça. Oui, ça va repousser tranquillement en utilisant des gaz et en espérant que ce soit efficace et quelques baux offensifs si nécessaire. Après, ce qu'il faudra gérer, c'est des petits groupes qui vont, ci et là, peut-être commettre les mêmes exactions qu'hier, c'est-à-dire brûler, on l'a vu, l'état de déchets et s'en prendre aussi à quelques mobiliers urbains. Et c'est extrêmement difficile à encadrer parce qu'ils sont par groupe de 4, 5 ou voire 10 maximum, extrêmement mobiles. Et ils ont quand même créé pas mal de dégâts hier. Grégory Joron, tout le monde a en mémoire évidemment les gilets jaunes, les traumatismes qui avaient été causés par les gens éborgnés, blessés. Est-ce que les consignes aux policiers ont évolué face à ceux qui les prennent à partie en ce moment? Je ne sais pas si les consignes ont évolué. On est en tout cas, je pense, j'espère, retenu la leçon pour les donneurs d'ordre. Hein. J'entends, hein, parce que mes collègues sur le terrain obéissent aux consignes qu'on leur donne dès lors qu'elles sont légales. La difficulté dans ce genre d'opération, c'est en effet vous savez, le maintien de l'ordre, c'est aussi l'acceptation d'une part de désordre, et ça reste quand même une matière extrêmement politique, c'est une réalité de le dire. Une fois qu'on a dit tout ça, je pense que Laurent Nunez a marqué quand même son empreinte depuis qu'il est arrivé sur la gestion des maintiens de l'ordre, même si, je le répète, il y avait les confédérations dans la boucle avec un service d'ordre assez solide. Là, aujourd'hui, on est pour le coup sur un test un peu différent, où on va voir justement si les leçons ont été retenues, c'est savoir, moi je faisais partie de la délégation qui était au mois de décembre en 2018 lors des épisodes difficiles des Gilets jaunes, et je suis pour le fait qu'on soit proactif quand on a des éléments ultra violents. 2 secondes, c'est-à-dire que on sait que de toute façon, et d'ailleurs votre journaliste sur le terrain l'a dit, les personnes cherchent l'affrontement. Et bien, plutôt que de subir, parce qu'on sait que quand c'est comme ça, on a énormément de blessés dans nos troupes, je pense qu'il faut être proactif, employer la force publique maîtrisée et aller au contact dès que c'est nécessaire. D'abord, toujours vous, Monsieur Joron, Grégory Joron, syndicaliste policier. Qu'est-ce que vont faire maintenant les CRS, la suite d'une stratégie comme ça pour faire dégager la place avant de s'avancer trop tard dans la nuit? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ouais, ils vont essayer encore une fois, de repousser sans aller au contact dans un premier temps, parce que encore une fois, on est dans un maintien de l'ordre à la française, hein, même s'il a été remis en cause régulièrement. Pour autant, il a quand même été éprouvé durant quelques années. Donc, ils vont essayer de garder une forme de distance avec la foule à traiter entre guillemets, jusqu'à la disperser totalement. Et encore une fois, il faudrait avoir une action mobile sur les groupes qui veulent malheureusement continuer à commettre des exactions, s'il y en a. Donc c'est des manœuvres, on va dire, assez basiques pour l'instant. Il y a des phases de tension, mais c'est globalement plutôt bien maîtrisé pour l'instant, d'après ce que je vois.
On Quels gagne sont du terrain. Là, vous voyez, ils ont avancé, ils sont devant les barricades. Petit à petit, ils arrivent à progresser sur la plage jusqu'à complètement la tenir. Et ensuite, je pense que ça partira dans les rues adjacentes. Oui, les rues adjacentes, c'est notamment l'Élysée, qui est pas très loin, hein, qui a quelques minutes à pied. C'est aussi les Champs-Élysées avec les boutiques. Là, quel est le mot d'ordre dans ce cas-là? Est-ce qu'on laisse casser dans une certaine mesure les boutiques pour laisser en quelque sorte la soupape se donner, ou bien est-ce qu'il y a des consignes plus strictes? Ouais, j'imagine que les consignes seront quand même assez strictes. Je le rappelle, alors moi j'ai pas une double casquette, je suis syndicaliste, je représente en effet les personnels qui sont sur le terrain ici à l'image, mais je suis aussi syndicaliste tout court et pour le coup, je pense qu'il ne faut pas confondre les choses. D'ailleurs, les grandes confédérations ont quand même appelé à continuer la mobilisation en rappelant que toute forme de violence était inacceptable. Donc moi je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas avoir de nuances. Ceux qui s'en prennent aux vitrines, aux biens, qui mettent le feu éventuellement devant des immeubles qui pourraient avoir de graves conséquences. Je pense qu'il faut qu'en effet l'action et les consignes soient fermes à leur endroit. Il n'y a pas de nuance à avoir. Là, on ne parle pas de manifestations et d'expressions de colère républicaine et qui sont dans un cadre acceptable, très clairement. Vous êtes toujours avec nous, s'il vous plaît, Grégory Joron. On a l'impression un peu d'un jeu du chat et de la souris, pardon, du côté de Trivial, mais c'est vrai qu'on voit les CRS reculer, avancer. On n'a pas l'impression que, au fond, pour l'instant, les choses soient tellement décisives sur la place. Pourquoi? Ouais, tout simplement parce que je pense qu'on évite le contact direct. Vous l'avez dit à plusieurs reprises, c'est un public assez jeune. Je pense que c'est quand même plutôt bien de rester à distance tant que, encore une fois, le désordre. C'est dur à entendre, mais c'est comme ça, et est acceptable. On a vu malgré tout des jets de projectiles. Alors c'était un peu plus que, enfin c'est des projectiles assez particuliers. C'est des pavés, ça fait un peu plus d'1 kilo. Donc évidemment, on Oui, souhaite un pavé peut blesser qu'il ou n'y ait pas de tuer, hein. Il blessés. faut quand même rappeler toujours qu'un pavé peut blesser ou tuer à ce poids-là. Merci de le dire. Et donc c'est quand même pas anodin. Pour autant, je le répète, pour l'instant, ça semble assez maîtrisé, même si en effet, on en est au gagne-terrain, comme je vous le disais tout à l'heure, où on repousse, on essaye de tenir. Si on ne tient pas parce que c'est trop chaud, on recule un petit peu, on refait un pont offensif. Ça va durer comme ça quelques temps jusqu'à ce qu'on prenne totalement la place, en espérant que ce soit assez rapide. Juste un petit mot, quand j'entends que ça faisait partie des risques, qu'il y ait ce genre d'action, pardon, mais c'était juste écrit. Évidemment, qu'en déclenchant le 49.3, alors je ne vais pas me lancer à faire de la politique, je ne suis pas politologue, mais pour autant quand même, je veux dire, il ne fallait pas être grand clair pour savoir que malheureusement, on aurait une réaction de la part des éléments radicaux ultra-violents, des jeunes qui sont peut-être trop politisés et qu'on allait avoir affaire à ce genre d'image. Je le rappelle, il y a une responsabilité de la Confédération et de l'intersyndicale. Ils appellent au calme. Il y aura des grandes journées encore prévues jeudi prochain avec des manifestations qui seront pour le coup et déclarées et encadrée et où la gestion de foule sera à mon sens bien plus aisée. Là, on est encore une fois dans les difficultés avec des images qui nous rappellent une triste histoire assez récente.